Yo tout le monde, c'est avec Jeux vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça plutôt nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 115 de Dragon Ball Super. Donc le combat Kafla vs Goku. Donc on commence direct. Donc tout d'abord, on a Goku SSJ God vs Kafla. Donc c'était un combat assez nettement dominé par Kafla. En gros, Kafla a défoncé un petit peu Goku. Goku arrivait quand même à mettre sa garde, à un petit peu se protéger, à balancer des petites attaques de ki par-ci par-là, mais on voyait bien que Kafla, au long terme, elle aurait été largement plus forte que lui. Ensuite, le petit bémol de cet épisode, en gros, Zeno, parce qu'il voit que la fusion est bien, il accepte les Potara. Bon, je veux bien que ce soit un enfant, qu'il aime bien voir des combats et tout, qu'il accepte les Potara pour ça, mais ça aurait pu être amené un peu mieux quand même. Et Zeno il te fait oh la fusion c'est tellement bien, et là t'as le Daishinkan, il se ramène, il dit voilà maintenant les Potara sont autorisés. C'est un peu n'importe quoi. Donc ensuite on a Beerus, non, le Kaioshin de l'univers 4, de l'univers 3 pardon, qui dit que nous n'avons pas besoin des Potara. Donc je vous rappelle c'est l'univers des robots en gros, voilà, avec le Kaioshin un petit peu robot. Donc peut-être qu'ils n'en ont pas besoin parce que leurs robots à eux peuvent fusionner entre eux, ils peuvent s'assembler un petit peu comme on a vu sur YouTube ou sur d'autres plateformes ces temps-ci. Donc un fanart des 3 robots de l'univers 3 s'assembler et donner à un autre robot. Et voilà. Donc le Kaioshin de l'univers 4, donc Kitera, lui il dit que non plus non, pas besoin des Potala, et Kitera il commence à rigoler. Ensuite on a le combat Toppo contre Vegeta, donc ça on n'en avait pas vu beaucoup dans le dernier épisode. Mais là on a du Toppo contre Vegeta, ça fait plaisir. Donc Toppo arrive à attraper Vegeta, en gros il l'attrape et il le serre comme ça. Et Vegeta il a du mal à s'en sortir, il fait enfoiré lâche-moi en gros. Ensuite on a Piccolo et Gohan vs les deux Namek. Donc ce sera le seul moment où on les verra dans l'épisode. Donc en gros on a le Namek Piranha qui balance son bras vers Piccolo, qui attrape la jambe de Piccolo. Ensuite il y a l'autre Namek qui essaye de balancer une attaque de ki pour détruire Piccolo. Sauf qu'il y a Gohan qui s'interpose et il utilise le Masenko. Ensuite Gohan brise le bras de Piranha et l'autre Namek demande à Piranha si tout va bien. Ensuite Beerus, il veut faire fusionner numéro 17 et numéro 18. Et Krillin, lui, il pense, il n'est pas d'accord en gros, il dit c'est pas super. Ensuite, il y a le Kaioshin qui fait une petite blague en mode on pourra l'appeler numéro 35. Voilà, ouais, c'était pas très drôle, mais voilà. Ensuite, on a Whis qui se ramène et qui dit oui, mais vous avez pas pensé à ça, si vous les faites fusionner, on perdra 2 guerriers s'ils sont éliminés. Et là, Beerus, il dit oui, j'avoue, c'est pas une si bonne idée que ça, les Potara. Ensuite, on a LS de l'univers 2, donc la Akaishin de l'univers 2 qui veut faire fusionner Zaburta et Rabanra. Donc elle lance les boucles d'oreilles, sauf qu'il y a Kafla qui passe et qui en fait détruit les boucles d'oreilles en passant tellement elle est puissante. Donc bah voilà, plus de Potara pour l'univers 2. Donc je pense que ça va être un des prochains univers à se faire éliminer. Ensuite, on a un petit plan sur numéro 18 qui est blessé, qui se tient la cheville. Donc on apprend que c'est après une explosion, après une attaque. Donc elle veut se battre contre le héros de l'univers 3 qu'on avait déjà vu dans l'épisode d'avant. Donc contre Frieza. Enfin, le mec qui voulait se battre contre Frieza, il est revenu contre C18. Donc il a essayé de frapper C18, sauf qu'il y a C17 qui s'est interposé. Il a dit, c'est pas super de frapper les femmes. Donc il y a le héros de l'univers 3, il a dit oui, mais sur le champ de bataille, il n'y a aucune... il n'y a aucun tu retiens pas tes coups. Il y a C17, il dit d'accord, il lui dit oui tu as raison. Il lui met une grosse patate dans le ventre et ensuite il lui dit A+, en lui balançant une attaque de ki, et le mec là il est parti super loin, mais il est pas éliminé. Et ensuite C18 elle lui dit je voulais pas que tu m'aides, vas-y dégage C17. Et C17 il a dit je passais juste par là. Donc on voit bien le gros écart de puissance entre les deux. Donc C17 il a bien monté son niveau. C'est devenu un personnage assez puissant. Je pense qu'il est beaucoup plus puissant que Piccolo. Enfin pas beaucoup plus, mais il est plus puissant que Piccolo. Ensuite le combat Goku et SSJ God vs Kafla continue. Donc là Kafla prend largement l'avantage. Goku il en peut plus. Il se fait un petit peu défoncer. Donc il est renvoyé un peu plus loin. Goku se transforme en SSJ Blue. Il dit à Kafla
J'ai pas envie de me faire éliminer bêtement, donc je vais me transformer en SSJ Blue. Et ensuite Kafla a dit oui tu as raison, et là se transforme en SSJ1. Le combat continue, et on retrouve la même musique que dans le combat Goku vs Jiren, donc la musique, je sais pas du tout le nom de la musique, mais voilà, c'était la même musique que Goku Ultra Instinct vs Jiren. Donc voilà, ça m'a fait assez plaisir. Et c'était un très beau combat. Il y avait aussi des boules de ki, s'échangeaient des boules de ki et ça détruisait l'arène. Et on a eu un petit plan sur Jiren qui bougeait l'œil, qui a picoté de l'œil comme ça, comme s'il était agacé un petit peu de toute cette résistance, de tous ces guerriers qui se battent entre eux. En fait, Jiren, je pense qu'il a envie de les détruire, mais il sait que s'il se les fait tous, il aura plus assez d'endurance. Donc je pense que Jiren, il se réserve. Il attend que les autres se défoncent et après, il ira tapoter. Ensuite, Vegeta arrive à se sortir de l'étreinte de Toppo. Donc c'était un très beau combat. Vegeta, il balance Toppo par-dessus. Toppo fait des roulades et tout. Ensuite, Vegeta, il dit Goku, tu es passé en blue. Tu es enfin passé en bleu en lâchant un petit sourire. Et ça, c'était vraiment mon passage préféré de l'épisode. Donc maintenant, il y aura ça. Je vous donnerai mon passage préféré de l'épisode. Et ça, c'était mon passage préféré. Vegeta qui dit tu t'es enfin transformé en blue en lâchant un petit sourire. Ça m'a bien fait kiffer. J'ai retrouvé le Vegeta d'avant. Ensuite, on reprend sur le combat Goku-Kafla. Et Kafla dit à Goku, tu ne veux pas me voir passer en blue. Quand je t'aurai éliminé, je passerai en blue en gros, voilà. Goku passe en Kaioken pour envoyer une boule de ki. Frieza, il dit que c'est un combat qui mérite qui vaut la peine d'être regardé. En gros, il se demande quel Saiyan va réussir à battre l'autre. Goku arrive à mettre un coup direct à Kafla, donc Kafla est balancé dans les pierres. Champa et tout le monde a peur, tous les participants de l'université sont un peu peur. Mais Kafla arrive à se relever, même si elle dit qu'elle a eu très mal. Ensuite, Kafla se relève difficilement et arrive à toucher Goku. Donc elle arrive à toucher Goku, Goku est au sol, il perd sa transformation d'SSJ Blue. Sauf que quelques secondes après, tout le monde dit vas-y Kafla, élimine Goku. Sauf que Goku se relève. Kafla lui balance des boules d'énergie, Goku les renvoie toutes. Ensuite Goku il libère l'Ultra Instinct, donc le retour de l'Ultra Instinct. J'ai adoré ce moment aussi, mais le petit passage avec Vegeta c'était mon passage préféré. J'ai bien aimé ce passage aussi, c'était super sympa. Donc Goku il esquive toutes les attaques. Et là on nous laisse sur ça pour l'épisode 116. Donc j'attends beaucoup de cet épisode 116. Donc pour cet épisode je mets une note de 16. Une note de 16 pour cet épisode, c'est pas mal. C'est un de mes épisodes préférés pour l'instant dans le tournoi. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Si vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Tous vos avis, je les regarderai et je vous répondrai. C'était Alex Jeux Vidéo, je vous dis à la prochaine.